les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance astrologique du mois d'octobre 2020. Donc on va piocher le prochain signe astrologique. On va voir celui qui ressort. Alors je coupe. On va faire les cancers. Donc pour vous qui êtes cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, ce tirage est pour vous. Donc c'est un tirage général. Donc prenez les énergies qui résonnent en vous par rapport à votre situation. Donc on va mélanger, on va voir la tendance de votre mois sur le plan amoureux avec cet oracle. Oups, la carte a volé. On a la prière exaucée. Donc là, on a quelque chose qui est lié à une bénédiction. Une bénédiction de vos guides, de l'univers. On vous dit ici que l'on vous soutient, que l'on vous accompagne dans votre vie sentimentale. Donc peut-être aussi que vous avez envoyé des intentions, vous avez manifesté des choses pour recevoir aussi un soutien important. Et là, on a aussi cet ange, donc vraiment une très très belle carte qui est liée justement à cette aide qui vous est envoyée. Donc ça peut être vraiment ici le fait que vous allez avoir des énergies qui concernent votre évolution, mais aussi dans votre vie sentimentale des réponses qui arrivent à vous. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous les cancers. Alors on va tirer des cartes pour voir ce qui ressort avec l'oracle Xavam. Donc je mélange un petit peu les énergies pour les cancers. Alors on va faire la coupe. On a la carte des disputes. Et on a la carte de la triangulaire. Alors ici, dans cette carte, ça peut être des perturbations. Peut-être que vous avez des tensions au niveau sentimental. Alors ça peut être une personne qui intervient dans votre vie sentimentale et il y a des blocages par rapport à ça. Ça peut être aussi une situation qui influence votre vie sentimentale. En tout cas, on nous parle de perturbations extérieures et j'ai le sentiment que par rapport à ça, justement, la carte de la prière exaucée, c'est aussi une aide qui va vous être envoyée concernant cette situation. Donc il est possible avec cette carte-ci que vous ayez des tensions, des désaccords dans votre vie amoureuse avec la personne de votre cœur et que vous ayez du mal à dialoguer. Donc il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'il y a un lien avec une situation qui perturbe la relation. Alors, on va mélanger. On va poser les cartes. On a la carte du soleil, donc du succès, de l'abondance. On a le cercle familial. On a une soirée à deux. On a l'investissement. Faire le bilan. L'été. La transformation. Le nouveau départ. La décision et la femme. Donc ici, on a quand même des énergies très favorables. Je pense aussi que tout ce qui est lié aux tensions, aux désaccords. Après, ça peut être des choses où vous avez du mal à dialoguer sur certaines choses. Là, on voit qu'il y a un bilan qui va être fait. Par rapport à ça, on voit que on prend un nouvel élan par rapport à son passé. Ce qui ressort, c'est le cercle familial. Donc peut-être que par rapport à vous, votre entourage ou l'entourage de la personne de votre cœur, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ont du mal à avancer. Donc c'est possible qu'il y ait une influence par rapport à ça. En tout cas, tout ce qui concerne la famille, l'entourage. Pour moi, on nous dit ici qu'il y a un succès à venir dans votre vie sentimentale parce qu'il y a eu justement quelque chose qui a entraîné comme un temps de pause ou un temps de réflexion avec la personne de votre cœur. Et là, on voit que vous allez pouvoir en tout cas trouver une régénération. Et il y a comme une purification des énergies qui ressort pour vous. On a quand même cette carte qui nous dit reprendre le plein pouvoir de soi-même, donc pouvoir vraiment avancer en confiance. Et cette carte de l'abondance, cette carte du soleil, elle est aussi là avec cette carte de la richesse. Donc pour moi, il y a aussi des énergies qui ont pu influencer. Ça peut être aussi une situation matérielle aussi qui a influencé la relation. Mais j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'abondance, de richesse intérieure. Donc vous faites le point par rapport à ça. On fait un bilan du passé. On fait le point sur certaines choses. Ici, on a un nouveau départ. Donc les choses vont vraiment changer, vont vraiment aller vers du positif. Et pour moi, ce choix, c'est vraiment une décision qui vous tient à cœur. Vous allez faire un choix important, un choix de cœur. C'est pour aussi, il y a quelque chose qui est lié à un choix pour justement avancer par rapport au passé.
puisqu'ici on a aussi la carte de l'été qui nous parle de bonheur, de joie à venir, et aussi on a cette carte de la célébration. Donc ça peut parler d'un événement important qui arrive à vous aussi. Pour ce mois d'octobre, vous célébrez quelque chose. On a cette carte de la femme qui vous représente, si vous êtes une femme, ça peut représenter aussi la personne de votre cœur. En tout cas, c'est une énergie féminine. Vous vous reconnectez en vous, dans vos intuitions, pour suivre vraiment les énergies qui viennent à vous. On a quand même cette carte du soleil qui fait partie des plus belles cartes du jeu et c'est la première carte qui ressort ici. On vous parle de solutions trouvées. Donc si à un moment donné il y a eu des blocages ou des choses qui ont été retardées, que vous n'avez pas pu entamer un dialogue, les choses vont pouvoir avancer par rapport à ça. Et on a aussi quelque chose qui est confirmé dans ce nouveau départ, c'est que les choses évoluent positivement. C'est aussi pour vous, j'ai l'impression que ça représente comme un dilemme. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais vous êtes à la croisée des chemins au niveau sentimental. Et ce choix dont je vous parle, c'est vraiment un choix pour faire le tri par rapport au passé. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les énergies pour vous. Alors, on va faire aussi un tirage avec le tarot. Donc, je vais prendre l'Arcanum Tarot. On va voir ce qui ressort pour vous. En tout cas, avec cette carte des prières exaucées, on vous dit que vous êtes entendu, l'univers, vos guides sont présents à vos côtés dans chaque moment. Donc sachez vraiment que vous êtes soutenu. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Pour les cancers. Moi, oui, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des choses ici qui ont été bloquées. On a eu peut-être un temps de pause ou un temps de réflexion, que ce soit vous, la personne de votre cœur, mais j'ai l'impression qu'on a eu besoin de se poser vraiment pour réfléchir à une situation. Alors, on a une carte qui est tombée. On a la carte du roi de bâton. Donc là, vraiment, on s'affirme, mais aussi on retrouve, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'élément feu. Donc cette régénération, ce pouvoir intérieur. Alors, nous avons dans la coupe le 6 d'épée et on a la justice. Alors, dans ce qui ressort ici, c'est vraiment le fait que vous avancez. On voit ici le 6 d'épée, on voit ces personnes ici qui rentrent dans cette barque et qui vont vers un nouveau départ. Ça peut annoncer aussi pour certaines personnes un déménagement à venir. En tout cas, vous avancez plus sereinement. On a aussi la carte de la justice. La justice, c'est vraiment avancer également avec un objectif précis. Pour moi, cette carte de la justice, elle est aussi liée à un équilibre. On voit ici la plume et on voit le cœur. Donc peut-être que vous étiez partagé aussi intérieurement par rapport à certaines choses et avoir besoin de retrouver un équilibre entre votre mental et votre cœur. Mais là, il y a vraiment cet équilibre qui se met en place. Alors, on va voir donc le blocage, on va voir la force dans votre esprit, dans la matière, et on a le 6 d'épée qui ressort ici. On a le hiérophant, donc c'est vraiment une connexion spirituelle, mais c'est aussi vraiment des choses que vous avez manifestées par rapport à vos guides, par rapport à l'univers. Ce qui vous bloque, c'est un poids que vous portez, c'est une difficulté. Ça représente pour vous comme un fardeau, c'est vraiment l'énergie de cette carte. Donc vous portez cette difficulté avec vous et ça vous bloque pour avancer. Ça peut être par rapport au passé, ça peut être par rapport à certaines choses qui ont été des obstacles pour vous, des épreuves de vie. Pour moi, avec cette carte de l'empereur, on est aussi dans le fait de retrouver sa place, mais aussi c'est tout ce qui est concret. L'empereur, c'est quand même le chiffre 4. Donc le chiffre 4, c'est comme le symbole de la maison. On voit vraiment, on repart dans des bases très construites. La carte du jugement, mais c'est vraiment ça. Pour moi, avec la prière exaucée, le hiérophante et le jugement, c'est comme un message qui vous est envoyé. Et ce qui se passe dans votre esprit, c'est que justement, vous avez des éclaircissements intérieurement. Vous suivez le cheminement parce qu'il y a des choses qui viennent à l'intérieur de vous et qui vous apportent des réponses. Donc là, pour moi, c'est un message de vos guides, cette carte-ci. On a la carte de la roue de fortune qui est dans le concret. Donc on est en lien avec un cycle de vie. Il y a des choses qui sont en mouvement pour vous et c'est vraiment un mouvement qui est important dans votre vie parce qu'il y a ce déclic qui se passe en vous et qui vous amène justement à avancer. Justement, on voit avec le 6 d'épée ici que vous avancez. Vous avancez et ça peut être, comme je vous disais, un départ ou un déménagement pour certaines personnes.
Dans le 6 d'épée, on est vraiment ici dans le fait d'aller vers une nouvelle énergie et d'avancer plus sereinement également. Mais cette carte de l'empereur aussi, c'est je mets des choses en place très concrètes et je trouve ma place. Je m'ancre également. Donc ça, c'est les énergies pour vous. En tout cas, on a beaucoup d'arcanes majeures. On a eu l'empereur, donc on a 4 arcanes majeures ici quand même. Donc c'est vraiment une énergie forte, un mois important pour vous au niveau sentimental. On va aussi prendre une carte pour voir le message, donc un petit cœur. Voir le message qui ressort pour vous. Alors, pour les cancers. Toutes les cartes sont tombées. Il y a 2 cartes qui se sont retournées, donc je vais les prendre. Celles-ci sont restées inversées. On a l'union sacrée et on a la patience. Donc là, on vous parle d'union sacrée, d'union spirituelle. On vous dit honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc vous prenez un nouveau départ au niveau sentimental. Ici, c'est vraiment quelque chose qui se met en place et un changement important. La patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc là, il y a vraiment un réalignement pour accueillir les énergies qui viennent à vous et pour prendre le temps nécessaire. Une grande prise de recul avec cette carte de la patience. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de bonheur pour ce mois d'octobre. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.